avec nous tout de suite le grand rabbin de France, Raïm Korsia. Bonjour. Bonjour. C'est important d'être ici, d'être venu ici ce matin. Oui, j'étais ici déjà hier soir avec membre d'une famille qui m'a raconté quelque chose de tragique. C'est quelqu'un qui habite en Tunisie et qui a de nombreux enfants, et il avait un de ses enfants qu'il a envoyé en France, et c'est cet enfant qui est mort. Et c'est pour moi une forme de trahison du rêve qu'incarne la France, et qui a toujours incarné la France partout dans le monde. Et donc je suis revenu ce matin pour prier, parce que le président de la communauté de Vincennes a organisé une prière devant ce lieu, et ça me paraissait important qu'on prie et qu'on manifeste notre unité. On a aussi récité la prière pour la République, parce que c'est d'unité, c'est le rêve qu'incarne la France. Et finalement, quand on voit au-dessus de nos mairies liberté, égalité, fraternité, c'est de fraternité dont on a besoin, et c'est cette France fraternelle debout qu'on va retrouver cet après-midi, et c'est d'unité dont l'ensemble de la population a besoin dans une semaine terrible, tragique, qui a frappé la France au cœur, et qui une fois de plus a frappé la communauté juive comme on l'avait demandé. Et peut-être enfin l'indifférence qu'on percevait va enfin disparaître, parce que depuis Toulouse on avait senti une forme d'indifférence à toutes les alertes qu'on lançait. Justement, la communauté juive qui est ici, certains, pour les avoir interrogés depuis ce matin, sont en larmes, certains me disent avoir peur. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Évidemment que ça fait peur. Ça fait peur, mais en même temps, le fait d'être citoyen est une immense protection. Les pouvoirs publics, le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, le Président de la République nous ont reçus ce matin pour nous assurer que tout sera fait pour protéger les lieux de culte, les écoles, tous les lieux de vie juive, comme tous les lieux où il y a beaucoup de monde. Et c'est impensable de porter une telle violence, et c'est contre cette violence, contre la barbarie, contre la haine, qu'ensemble on se mobilise pour garder un message d'espérance et de confiance en l'avenir. C'est ça la France, c'est être capable d'être ensemble et de se souder dans un même élan. Et vous remarquez que c'est bien au-delà de la France que cette solidarité se manifeste, puisque Paris sera aujourd'hui littéralement la capitale du monde, et je crois qu'on a tiré une force de cet élan de fraternité. Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui sera d'ailleurs là présent cet après-midi, a voulu lancer un message aux Juifs de France. Ils sont les bienvenus en Israël. Manuel Valls, qui est venu ici hier soir, tous les Juifs, la France ne serait pas la même sans les Juifs de France. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre, comment réagissez-vous à tout cela ? C'est vrai que le judaïsme est présent en France depuis 2000 ans. Avant même que Clovis ait l'idée de se faire baptiser, il y avait des juifs en France, et nous avons nous construisons au quotidien, nous construirons ce pays dont nous sommes les fibres. Nous rêvons en français, nous pensons français, notre culture est française, notre langue est française. Et évidemment, la France est notre pays. Mais je veux dire que je n'ai pas à polémiquer avec le Premier ministre d'État d'Israël. Je dis simplement, chacun, dans un moment de douleur et de deuil, parce que c'est un moment de douleur, de deuil, dit les mots qu'il pense devoir dire pour apaiser les souffrances et pour redonner confiance. Les mots qui sont ceux de la communauté juive de France sont des mots d'espérance, de confiance dans la France, et je veux qu'on puisse redire en France cette phrase qui faisait le bonheur du judaïsme: être heureux comme un juif en France. Je veux qu'on puisse redire être heureux comme un juif en France, et nous ferons tout pour que ce soit le cas. Ce sont vos mots pour apaiser. Pour l'instant, nous sommes dans un temps de deuil, et quand on est en deuil, on a besoin de sentir la cohésion nationale. Nous avons cette cohésion nationale, et pour l'instant, cet élan de cette journée qui s'annonce être une grande journée doit nous permettre de répondre à toutes les inquiétudes des uns et des autres. Et la communauté juive est légitimement inquiète. On l'a vu, malheureusement. On nous disait que nous étions paranoïaques. Malheureusement, nous n'étions pas paranoïaques. Donc je pense qu'il faut prendre la mesure de cela. Et le gouvernement a parfaitement pris cette mesure. Il y aura des protections sur les lieux de culte, sur les lieux de vie, les écoles en particulier. Et ensuite, il y aura un travail en profondeur pour éradiquer le mal et la haine du tissu social français, et nous serons tous ensemble, tous solidaires pour le faire. Vous serez à République cet après-midi ? Bien entendu, comme l'ensemble de la France, qui partira partout, dans toutes les villes, parce qu'il y a des marches, une grande marche à Paris, mais vendredi j'étais déjà à Bordeaux, j'ai fait cette marche assez émouvante, en partant de la mosquée, en passant devant la synagogue, puis la cathédrale, et arrivé en mairie. Partout en France, il y a eu une mobilisation. C'est cette mobilisation qui nous a tant manqué pendant des mois et des mois, c'est cette manifestation
c'est cette solidarité, cette fraternité retrouvée qu'on peut espérer être pérenne et pas juste le moment d'une émotion seule.